Attends, juste, je vais te demander, en tant que singe, tu le trouves stylé le générique? Au début de la planète des singes, il y a un chimpanzé qui devient fou et qui se met à tout casser parce qu'on a testé sur lui un médicament qui permettait de soigner Alzheimer. Donc bah on le bute, et puis dans la foulée on bute tous les autres singes des fois qui seraient contaminés. Et là, grosse surprise, on se rend compte qu'en fait, le singe devient pas fou, mais protégeait le petit dont elle venait d'accoucher. C'est-à-dire que les mecs testent une putain de thérapie génique révolutionnaire qui sont sur le point de tester sur l'homme, mais pas un de leurs tests avait révélé que hormonalement il y avait des trucs pas normaux. Vous l'avez regardé ce singe au moins, ou vous avez fait quoi avec? Ouais, bon week-end hein. Oh et patron, vous vous souvenez du singe sur lequel on faisait les tests? Vous allez rire, en fait c'était un gosse. Sa petite Cindy, elle est recherchée dans tout le pays. En plus on a eu du bol, on a failli la piquer parce qu'elle mordait. Le professeur Rodman, qui travaille sur le médicament, est quasiment obligé de recommencer ses travaux à zéro et il prend le petit singe en cachette pour l'élever chez lui. Alors pourquoi il n'a pas été expliqué qu'en fait le singe était pas fou? Ça on sait pas. Rodman ferme sa gueule pendant 8 ans. Pendant ce temps-là, il teste le médicament sur son père, ça se passe super bien. Le singe qu'il élève et qui a hérité du traitement dans le ventre de sa mère, pareil, est carrément intelligent et pas du tout agressif. Mais chut, hein, on va rien dire. Par contre, au bout d'un moment, le corps de son père se met à rejeter le traitement. Alors Rodman, il voudrait mettre au point un truc un peu plus costaud, mais pour ça, il a besoin de sous et de l'accord de son patron, Jacobs. Alors pour le convaincre, il utilise une technique très particulière qui consiste à répéter des choses que le mec sait déjà. Ça paraît con dit comme ça, mais apparemment c'est très efficace. Réfléchissez, patron, le traitement rend les singes plus intelligents. Plus intelligents? Mais je le sais déjà ça, Rodman. Et reparlez-moi encore une fois de ce fiasco et vous êtes viré. Oui, mais vous savez, le traitement rend les singes plus intelligents. Plus intelligents? Bordel, mais vous êtes un génie, Rodman. Du coup, pif pouf, nouveau traitement, et il le teste sur un singe qui 2 jours plus tard fait ça. Alors je sais pas vous, mais moi, si un singe avec une tête comme ça me fixe droit dans les yeux et écrit mon nom sur un tableau, alors qu'il n'est même pas vraiment censé le connaître, je ne souris pas. Je pars et je reviens avec une mitraillette et un crucifix. C'est évident que ce singe est possédé par Satan. Tu lui laisses 30 secondes et il se met à parler en latin. En plus, je vous l'ai pas dit, mais pendant qu'on lui faisait respirer son traitement au démoniaque macaque, il y a un des techniciens qui l'a aussi respiré par accident et il tombe malade. Bon, le mec est un peu con, hein. Plutôt que de se dire j'ai respiré un truc carrément expérimental et chelou, je vais m'isoler dans la chambre et appeler mon patron, non. Lui, il part éternuer son sang à la gueule des passants. Non, c'est rien. Ça doit être une entorse. Mais Jacobs, lui, il s'en fout, il trouve ça super cool, les singes de l'enfer. Du coup, il commence à faire toute une batterie de tests sur le démoniaque macaque. Attends, elle teste quoi, là? Le singe est complètement borgne, elle veut mesurer quoi avec ça? Bonjour. Bonjour. Donnez-moi votre poignet, je vais mesurer votre pouls. 0 battement par minute. Je vais m'enseigner, mais je crois que c'est pas bon ça, monsieur, hein. Faut manger plus de légumes. Bref, comme le singe a cartonné chez Ophthalmo, Jacobs décide de tester le traitement à la chaîne sur tous les singes. Puis là, Rodman il arrive, et puis il est pas content, il dit non, faut vérifier qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, il est corsé quand même le traitement. Et puis il a raison, on fait pas n'importe quoi avec des êtres vivants. Reviens un peu en arrière, Rodman, pour voir. Le mec a peur d'utiliser son traitement sur les singes, mais il est complètement open pour le tester sur son père. C'est pas mal ça. Du coup, tu nous expliques, Rodman, c'est quoi la prochaine étape? T'as des mauvaises notes, petit? Pendant ce temps-là, César, le singe de Rodman, est enfermé à une sorte de SPA pour singes parce qu'il a fait des conneries chez le voisin. Et là, il décide que c'est un peu de la merde la vie avec les humains, du coup, il va rendre ses potes singes super intelligents et ils vont tous se barrer dans la forêt. Donc il s'échappe, il retourne chez lui, il vole des canettes à intelligence, il retourne à la SPA, tout ça la même nuit et sans se perdre. Alors qu'avant il connaissait que sa chambre et la forêt. Donc il avait probablement un GPS caché dans le cul. Caché dans le cul, je dis cul quand je veux. Cul. J'ai pas compris, je dois faire quoi? Du coup les singes deviennent carrément intelligents et fomentent un super plan. Ouais. Alors là, les singes s'échappent et ils vont libérer ceux qui sont chez Jacobs.
J'en profite même pour lui faire une petite blague. Parce que c'est des singes révolutionnaires déconneurs. Je sais pas dire quoi, mais cette séquence me rappelle un truc. Oh putain! C'est quand? C'est quand quoi? C'était qui? Wistiti. Et nous, c'est quand? Maintenant! SOS, Wistiti. Retirer les pics, c'est la tactique. Mais attention aux Wistiti. Si tu les fais tomber, t'es cuit. Du coup, maintenant que les singes de SPA ont rejoint les singes maléfiques de chez Jacobs, ils vont libérer les singes du zoo. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que dans ce zoo, les chimpanzés arrivent à retirer les barreaux de leur propre cage sans trop transpirer. Ce qui doit vouloir dire qu'à chaque fois que la bouffe des animaux est en retard, le zoo doit se transformer en Jumanji. Alors là, notre bande de singes cherche à rejoindre la forêt. Mais les gens aiment pas trop qu'une colonie de singes intelligents vienne s'installer pas loin de chez eux. En fait, c'est exactement comme avec les... Woup, cette blague est extrêmement raciste, ne la fais pas. Bref, on installe un barrage de police sur le pont de San Francisco pour tous les buter. Mais les singes sont super malins et ils encerclent la police en passant sur le pont, par-dessus, par-dessous. Ils défoncent tout le monde et ils se cassent dans la forêt. Alors là, monsieur le scénariste, non. Dans cette scène aurait dû se passer comme ça. Ok, nous allons encercler l'ennemi. Vous, les chimpanzés, vous passerez par-dessus. Vous, les orang-outans, vous passerez par-dessous. Moi, je reste ici avec les gorilles. Nous renverserons ce bus et nous le pousserons jusqu'au barrage en s'en servant comme bouclier pare-balles. Et à ce moment-là, nous attendrons un peu. Mais pas trop, parce que j'arriverai avec un cheval au galop et je crierai pour lancer l'attaque coordonnée. Des questions? Et si, pour éviter de se faire trouer, on évitait le barrage de police en passant tous par-dessous le pont? Ouais, c'est pas mal ça. À l'attaque!